on est reparti pour un tour. Alors, exercice 40, page 154. Alors, c'est la pile bouton, c'est une pile qu'on rencontre dans les montres, dans les télécommandes, dans tout ce qu'on veut, c'est une pile plate, là, circulaire. Donc, voilà. Alors, première chose, écrire l'équation de réaction. Vas-y, Ryan, je t'écoute pour les demi-équations électroniques. On a Li qui réagit avec Li++ et un électron. Voilà. Alors, on a directement écrit le couple dans ce sens-là, parce que le réactif, c'est du lithium ici. Comment on le sait? Bon, parce que je vous le dis, l'exercice n'est pas explicite là-dessus. Et la question 2 nous permet de dire que c'est bien le lithium qui réagit. Ok? Bon, voilà. Ça, on serait plus explicite avec vous dans un autre exercice. On vous dirait, là, le lithium disparaît, machin, pour bien vous montrer que c'est un réactif. Donc ça, c'est la première demi-équation. Ça, c'est mon premier réactif. Donc mon deuxième réactif, c'est forcément un oxydant. Hein? On a le couple Li plus Li. Si Li réagit, forcément, ce qui doit réagir là, c'est l'oxydant. Et ça tombe bien, l'oxydant de l'autre couple, c'est MnO2. Donc c'est MnO2 qui va réagir avec MnOH. Voilà. Alors comment on équilibre ça? Vas-y Ariane, je t'écoute. Ouais. Du coup, on a un Mn, on a 2 O, ouais. On n'a pas de H+. Du coup, on rajoute un H+, de l'autre côté, mais pour équilibrer un peu les charges, on va rajouter un électron. Voilà, très bien. Donc, un Mn, 2 oxygènes, un H, il n'y en a pas ici. Donc on rajoute un H+, et comme on a rajouté un plus, il faut compenser avec un électron. Alors là, on va sommer. Ce qui est pratique, c'est qu'on a un électron, on n'a même pas besoin de multiplier, tout est déjà fait. Attention, quand on réécrit l'équation, n'oublie pas le H+. Hein. Le H+, lui, il existe en solution. Typiquement, il sera apporté par de l'acide chlorhydrique, par exemple. Voilà. Donc on ne l'oublie pas, hein, ce H+. Voilà. Voilà pour l'équation de réaction. Alors, question 2, qui est un petit peu plus fine. On vous demande quelle serait la quantité de sodium nécessaire minimale pour que la pile ait une capacité de 220 mAh. Donc, on va supposer que le lithium, ici, c'est notre réactif limitant. Et on va regarder un petit peu ce qu'il faudrait en quantité de lithium pour avoir cette capacité de 220 mAh. Alors, dès qu'on parle de capacité, mettez directement la formule que vous connaissez. Donc Qmax, la capacité, c'est n d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois la charge d'un électron. Alors là, on voit que n d'électrons, c'est pareil que n de lithium. On a un atome de lithium qui va fournir un électron. Du coup, n d'électrons, c'est pareil que n de lithium. Donc là, je vais pouvoir réécrire cette formule-là en mettant n de Li, et là on voit que ça nous intéresse, fois le nombre d'Avogadro, fois E. Alors, on vous demande une quantité, on vous demande une masse minimale de lithium. Là, j'ai la quantité de matière de lithium dans la formule. Je vais transformer cette formule avec la masse. Petit n égale petit m sur grand M. Donc, masse de lithium sur la masse molaire du lithium, fois nombre d'Avogadro, fois E. Et là, on a juste qu'à transformer cette formule pour isoler la masse de lithium. Donc, je le fais ici. La masse de lithium, ce sera quoi, du coup, si on transforme cette formule? C'est pour avoir la masse de lithium? Ouais. Du coup, Qmax sur M. Non, voilà. Fois E. Et fois la masse molaire. Ouais. C'est ce genre de formule, hein. Vous entraînez à la maison, où vous voulez en tout cas, mais lui, il est en bas à droite. Il va passer en haut à gauche, donc Qmax fois M de Li. Eux, ils sont en haut à droite, ils vont descendre, du coup, en bas à gauche, donc sur Na fois E. Ouais. Raisonnez toujours comme ça. Ensuite, on a juste qu'à faire l'application numérique. Alors, attention, on a des milliampères heure. On va remettre ça en ampères heure. Donc, 220 milliampères heure, ça fait 0,220 ampères heure. OK. Fois la masse molaire du lithium, ça ne doit pas être grand-chose. 6,9. Voilà. Divisé par 6,02 fois 10 puissance
23 fois 1,6 fois 10 moins 19. Et là, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ce calcul. Alors, il faut vraiment s'entraîner à faire ça à la calculatrice. Hein. Pour pas oublier les parenthèses, voilà, ce genre de choses. Si, il y en aura. Hein. Après, sur certaines calculatrices, peut-être que les parenthèses sont pas nécessaires des fois. Alors là, du coup, moi je trouve 1,6 fois 10 puissance moins, si je compte le nombre, hop, moins 6. Et l'unité, c'est des grammes. Donc 1,6 microgrammes de lithium. Est-ce que vous avez ça? Ouais, vous avez trouvé ça? Bon voilà, vous voyez qu'il faut très très peu de lithium. Ça tombe bien parce que le lithium c'est cher. Donc il en faut très très peu pour avoir cette capacité qui n'est pas non plus exceptionnelle. 220 mAh. Ça va, c'est pas énorme. Alors, ces piles-boutons, on les utilise pour des tout petits mécanismes souvent. Faire bouger une aiguille d'une montre, envoyer un signal infrarouge avec une télécommande. Donc c'est des choses qui consomment très 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 peu d'énergie. Donc on n'a pas besoin d'avoir des capacités énormes pour ces piles-boutons. Ouais. Alors, pourquoi dans les télécommandes, c'est les piles bâtons là? Bah ouais, on a plusieurs types de piles. Il y a certaines télécommandes, c'est les piles boutons. Vous avez aussi les piles classiques, les LR3, les LR6, etc. Bon, pareil, de toute façon, c'est des piles avec pas d'énormes capacités qui fonctionnent très bien. Bon, voilà pour Fenso. J'arrête là.